Bonjour, on va étudier le champ magnétique créé par un courant électrique. On va traiter trois cas. Le premier cas, c'est le cas du champ magnétique créé par un courant électrique qui traverse un fil rectiligne. Le deuxième cas, c'est le cas du champ magnétique créé par une bobine plate. Le troisième cas, c'est le cas du champ magnétique créé par un solénoïde. Alors, le premier cas, champ magnétique créé par un courant qui traverse un fil rectiligne. Alors, pour mettre en évidence ce champ, on pose une aiguille aimantée près d'un fil rectiligne conducteur. Alors, lorsqu'on fait passer un courant électrique continu dans le fil, l'aiguille aimantée dévie et change de direction et prend une position bien déterminée. On voit bien le changement du sens de déviation de l'aiguille. Alors on change le sens du courant et la déviation se fait dans le sens contraire. Alors en conclusion, le champ magnétique est créé aux alentours d'un fil électrique continu et rectiligne. Alors c'est la conclusion. Maintenant, on va voir le spectre de champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Alors, le spectre, c'est quoi? C'est l'ensemble des lignes de champ. Alors, le passage du courant électrique dans un fil conducteur rectiligne créé par un champ magnétique, crée un champ magnétique dont les lignes de champ sont des cercles concentriques centrés sur le fil et situés dans le plan perpendiculaire au fil. Alors, on voit bien ici le fil conducteur rectiligne traversé par un courant I et on voit bien ici les cercles concentriques qui représentent les lignes de champ. On voit bien leur orientation, le champ magnétique qui est toujours tangent. Alors, si on pose ici une aiguille aimantée, on voit bien qu'il prend une direction bien déterminée suivant le champ magnétique. Et on va voir maintenant le sens et la direction du vecteur champ magnétique, bien sûr créé par un conducteur rectiligne. Alors le sens et la direction du vecteur champ magnétique créé par un conducteur rectiligne sont donnés par l'une des règles suivantes. Et on va commencer par la première règle, règle de l'observateur d'Ampère. Alors l'observateur d'Ampère, c'est un personnage qu'on va placer le long du fil. Le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête regarde le point M. Sa main gauche tendue indique le sens et la direction du vecteur champ magnétique au point M. Alors, voici l'observateur d'Ampère. Il est placé ou allongé le long du fil conducteur de façon à ce que le courant lui rentre par les pieds et sort par la tête. Alors, il regarde le point M où il veut déterminer le vecteur champ magnétique. En regardant le point M, il tend sa main gauche et la main gauche tendue indique automatiquement le sens et la direction du vecteur champ magnétique. La deuxième règle, c'est la règle de la main droite. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette règle? Alors, en plaçant la main droite le long du fil de façon à ce que les doigts soient orientés dans le sens du courant électrique, la paume de la main orientée vers le point M, le pouce écarté indique le sens et la direction du vecteur champ magnétique au point M. Alors, voici la main droite, placée le long du fil, le fil parcouru par un courant, alors de telle sorte que le courant sort par les doigts, la paume de la main orientée vers le point M et en écartant le pouce,
on obtient la direction et le sens du vecteur champ magnétique. Maintenant, on va voir l'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Alors, l'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne traversé par un courant d'intensité I, on a un point M qui se trouve à une distance petit d du fil est donné par la relation suivante. La relation P est égale à μ0 sur 2pi fois I sur d. B, c'est l'intensité du champ magnétique. μ0, c'est une constante appelée la perméabilité du vide. Sa valeur dans le système international, c'est 4pi 10 puissance moins 7. I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères. Et petit d, c'est la distance séparant le point M au fil. Deuxième partie, champ magnétique créé par une bobine plate. Alors, on va définir ce que c'est qu'une bobine plate. C'est une bobine qui est constituée d'un enroulement de fils de cuivre, formé par plusieurs spires conductrices et dont le rayon R est très grand devant son épaisseur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une spire? Voici un modèle d'une bobine plate. Qu'est-ce que c'est qu'une spire? C'est un enroulement, c'est une boucle, ou bien un seul tour de fils de cuivre conducteur. Alors, on voit bien ici que c'est un ensemble de spires et on voit bien le rayon ici et l'épaisseur ici. Alors, ici, dans ce schéma, R, c'est la distance entre le centre de la bobine et l'extrémité de la bobine. Le nombre de spires ici, donc R, c'est le rayon de la bobine et le nombre de spires. Et petit e, c'est l'épaisseur de la bobine. Alors, chaque bobine, en général, a deux faces, face nord et face sud. Alors, la face nord de la bobine est la face par laquelle sortent les lignes de champ, c'est-à-dire sort le champ magnétique, le vecteur champ magnétique, et la face sud de la bobine, c'est la face par laquelle rentrent les lignes de champ, c'est-à-dire rentre le vecteur champ magnétique. Alors, il y a deux façons pour déterminer la nature de la face d'une bobine. Alors, en connaissant le sens du courant, on peut déterminer la nature de la face. Ici, on écrit S de telle sorte que la flèche ici concorde ou bien correspond avec le sens du courant. La même chose ici. La lettre N, c'est la face nord, correspond bien au sens du courant. Maintenant, le spectre du champ magnétique d'une bobine plate. Alors, les lignes de champ sont des droites rectilignes près du centre de la bobine et des vies lorsqu'on s'éloigne du centre. On voit bien ici que la ligne de champ au centre, c'est une droite rectiligne et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, alors les lignes de champ se courbent de plus en plus. On va voir maintenant le sens et la direction du champ magnétique. Alors, de la même manière, le sens et la direction sont déterminés par les deux règles précédentes. On va voir l'une des règles, c'est la règle de la main droite. Alors, on considère ici une seule spire parcourue par un courant dans ce sens. Alors, on va placer notre main le long de la spire de telle sorte que le courant sort par les doigts. Alors, la paume de la main droite orientée vers le centre, où on veut déterminer le vecteur champ magnétique, et le pouce écarté indique automatiquement le sens et la direction du vecteur champ magnétique. Alors, les doigts de la main droite orientés dans le sens du courant et le pouce écarté indiquent le sens et la direction du vecteur champ magnétique. Maintenant, on va passer à l'intensité du champ magnétique créé par une bobine plate. Alors, l'intensité du champ magnétique créé par une bobine plate de rayon R contenant N spire est parcourue par un courant continu d'intensité
I en son centre. Et la suivante, B est égal à mu0 sur 2 fois N fois I sur R. Avec mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide, N c'est le nombre de spires, I c'est l'intensité du courant, et R c'est le rayon. On va passer au champ magnétique créé par un solénoïde. Qu'est-ce que c'est qu'un solénoïde? Un solénoïde, c'est une bobine dont la longueur, elle, est plus grande que le rayon au moins 10 fois. On voit bien ici deux modèles de solénoïde. On voit bien la longueur de la bobine, très importante par rapport au rayon. Alors, pour le spectre du champ magnétique créé à l'intérieur d'une bobine longue, à savoir le solénoïde, les lignes de champ sont à l'intérieur des droites parallèles et rectilignes, mais à l'extérieur de la bobine, elles dévient et se courbent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la bobine. Alors, on peut dire que le champ magnétique à l'intérieur de la bobine est un champ uniforme. Maintenant, le sens et la direction du champ magnétique. Bien sûr, toujours les deux méthodes sont valables. Alors, la méthode de l'observateur d'Ampère et la méthode de la main droite. Alors, prenons par exemple la première règle. L'observateur se place sur une des spires du solénoïde, de telle sorte que le courant lui rentre par les pieds et sort par la tête. Il regarde à l'intérieur du solénoïde et en tendant la main gauche, il détermine automatiquement la direction et le sens du champ magnétique. De même pour la main droite, la règle de la main droite, on place la main sur une spire de telle sorte que le courant sort par les doigts, la paume orientée vers le centre du solénoïde et le pouce écarté va donner automatiquement le sens et la direction du champ magnétique. Maintenant, l'intensité du champ magnétique. Alors, l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde de longueur L contenant un spire est parcouru par un courant d'intensité I est donné par la formule suivante, B égale mu0 N fois I. C'est quoi mu0? Toujours, c'est la perméabilité du vide magnétique, bien sûr. N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. C'est égal à N sur L. N, c'est le nombre de spires. L, c'est la longueur du solénoïde. Et I, bien sûr, c'est l'intensité du courant électrique. Une petite application pour finir. Alors, une bobine de rayon R égale 5 cm, de longueur L, grand L égale 50 cm, comporte N égale 200 spires régulièrement répartis. Alors, première question, justifier pourquoi on peut assimiler cette bobine à un solénoïde. Deuxième question, calculer la valeur du champ magnétique en millitesla à l'intérieur de ce solénoïde lorsque l'intensité du courant qui le traverse vaut 200 mA. Alors, pour la première question, on vérifie bien que la longueur est très grande par rapport au rayon et on conclut que la bobine est un solénoïde. Pour la deuxième question, on fait une application numérique de la formule précédente, B est égal à mu0 fois N fois I, avec N égale 200, L est égal à 50 cm et on convertit la longueur en mètres, le milliampère en ampères et on obtient 0,0001 Tesla, ça fait B égale 0,1 millitesla et merci.